Psaume 147, hymne au Tout-Puissant. Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les déportés d'Israël. Il guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Il couvre le ciel de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il les plante pour l'usage des hommes. Il donne le parti au troupeau, aux petits du corbeau qui la réclament. La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers ce qu'il plaît, mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent en son nom. Glorifiez le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolé les barres de tes portes. Tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de gifle. Il jette à poignée de glaçons devant ce foie qui pourrait tenir. Il envoie sa parole, survient le dégel. Il répand son souffle, les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Par un pas qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia. La Septante et la Vulgate ont coupé en deux parties. Au verset 12 du psaume 147 du texte hébreu. Cette coupure les permet de former le psaume 146 avec les versets 1 à 11 et le psaume 147 avec les versets 12 à 20. Ainsi la numérotation de l'hébreu coïncide désormais avec la numérotation de la Septante et de la Vulgate qui différait depuis le psaume 9. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous considérons 147 comme un seul et même psaume dans l'hébreu, dans la Septante et dans la Vulgate. On sait déjà qu'il appartient à la collection alléluiatique, psaume 145, psaume 56 à psaume 150. En outre, son style anthologique en fait une œuvre post-exilienne, on croit même qu'il fut composé lors de la reconstruction des murs de Jérusalem par Néhémie vers 445 avant Jésus-Christ, versets 2 et 13. Ce beau poème, qui célèbre les merveilles de Yahvé dans le cosmos et dans l'histoire de son peuple, se divise en trois parties, versets 1 à 6, versets 7 à 11, versets 12 à 20. En voici la structure. Première partie, versets 1 à 6. Invitatoire alléluiatique, verset 1er. Première strophe, versets 2 et 3. Deuxième strophe, versets 4 et 5. Troisième strophe, verset 6. Deuxième partie, versets 7 à 11. Invitatoire alléluiatique, verset 7. Première strophe, versets 8 et 9. Deuxième strophe, verset 10 et 11. Troisième partie, verset 12 à 20. Invitatoire alléluiatique, verset 12. Première strophe, verset 13 et 14. Deuxième strophe, verset 15 à 18. Troisième strophe, verset 19 à 20. Il est absent du texte hébreu qui rattache l'alléluia au psaume. Par contre, dans la Septante, on lit alléluia d'Agé et de Zacharie. Première partie, verset 1 à 6. Invitatoire alléluiatique, verset 1er. La tobe rend bien la force, l'emphase du texte hébreu. Qu'il est bon de chanter notre Dieu, qu'il est agréable de le bien louer. La louange et la prière permettent à l'homme d'entrevoir dans la création et dans l'histoire le sens ultime caché sous la surface des événements souvent contradictoires et même absurdes. Première strophe, verset 2 et 3. Elle est consacrée à l'action du Seigneur dans l'histoire. Il est présenté sur l'image d'un constructeur. La ville qu'il rebâtit est Jérusalem. C'est là qu'il rassemble les déportés. Mais ce grand ouvrier est aussi un père qui se penche sur les blessures de ses enfants revenus de l'exil. Deuxième strophe, versets 4 et 5. Il est question de l'action cosmique du Seigneur. Sa bénédiction s'exerce sur toute la création, même sur le secteur qui échappe le plus à l'homme, le secteur céleste. Il compte les étoiles et donne un nom à chacune. Sur la déclaration de ce verset se cache une subtile polémique souvent présente dans Ésaïe. En interprétant les signes du zodiaque et la position des étoiles, on considérait les astres comme habitent des destinées humaines. On était porté à les regarder comme des divinités, à les consulter pour recevoir des oracles. Pourtant, ils ne sont que les créatures de Dieu. À cette pensée,
Le psalmiste exalte l'intelligence infinie du Créateur. Troisième strophe, ce Dieu créateur qui régit le cosmos tout entier est le même qui se penche sur les hommes. Les petits, toutefois, son action est ambivalente. D'une part, il veille tendrement sur les pauvres, les anawim. D'autre part, il se montre juge inflexible devant les impies. Deuxième partie, versets 7 à 11. Les invitatoires alléluiatiques. Verset 7. Les membres de la communauté liturgique sont invités à chanter en chœur alterné un chant de louange au Seigneur, un toda en signe d'action de grâce pour tant de merveilles. Première strophe, versets 8 et 9. Le maître du cosmos regarde maintenant la Palestine. Là, le premier signe de l'amour divin est l'appui. Les idoles païennes ne peuvent pas faire avancer les nuages devant la Méditerranée jusqu'au-dessus de la terre d'Israël et les transformer en une pie précieuse et fécondante. Pour Yahvé, cet exploit est un jeu d'enfant. Mais la merveille ne s'arrête pas là. Sous l'effet de l'eau bienfaisante, le sol aride s'ouvre à la vie, fait germer l'abondance de la végétation et fournit la nourriture à tous les vivants, comme Jésus le rappelle en Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Deuxième strophe, verset 10 et 11, elle revient au thème du rôle de Dieu dans l'histoire humaine, au moyen d'une antithèse où apparaissent deux catégories d'acteurs qui dans l'histoire remportent des succès différents, mais que Dieu, lui, juge tout autrement. À la force des cheveux, à la vigueur des guerriers, Dieu préfère ceux qui le craignent et ceux qui espèrent en son amour. Ça à Z. Gloire à Dieu. Alléluia. Troisième partie, verset 12 à 20. Alléluia. Et invitatoire, alléluiatique, verset 12. Il s'adresse à la ville de Jérusalem pour qu'elle célèbre son Dieu en une grande ovation chorale communautaire. Première strophe, verset 13 et 14, cette première strophe qui évoque les actions de Dieu dans l'histoire rappelle la protection divine dont bénéficie Jérusalem. C'est lui le Seigneur qui a consolidé les barres des portes de la ville sainte. Cette notice historique, comme nous l'avons signalé en introduction, permet de dater le somme de l'époque de Néhémie, qui construisit la ville et releva ses fortifications. Davantage, le poète voit Jérusalem comme un giron fécond béni de Dieu. Dans l'Orient ancien, la bénédiction divine est vue surtout comme une énergie fécondante qui passe la sexualité humaine et dans la fertilité des champs. C'est dire qu'il y a dans ces deux versets 13 et 14 une allusion au repeuplement de Jérusalem sous Néhémie 7, verset 4 à continuer, et Néhémie 11 et 12. Ainsi, Sion redevient vraiment métropolis, ville-mère. Et la bénédiction divine qui descend sur la ville est vue comme un peuple débordant qui répand paix et postérité partout sur la terre d'Israël, rassasiant ses habitants d'un pain de froment. Verset 14. Deuxième strophe, verset 15 à 18. Les symboles agricoles que l'on vient de mentionner préparent la strophe que nous abordons maintenant. Dieu entre triomphalement en scène au moyen de deux théophanies destinées à révéler sa parole, une théophanie froide, verset 16 et 17, une théophanie chaude, verset 18. Il y a sans doute ici une allusion au célèbre passage d'Ésaïe 55, verset 10 et 11, où les symboles cosmiques, pluie et neige, sont appliqués à l'efficacité de la parole de Dieu. Dieu intervient dans le cosmos par l'intermédiaire de sa parole qui crée et sauve. Cette fonction médiatrice, la parole le rend semblable à un autre concept biblique, celui de la sagesse et même celui d'un ange. C'est pour cette raison que la parole est ici personnifiée. Le verset 15 la présente comme une messagère qui est envoyée par Dieu et qui s'élance dans une course frénétique pour accomplir sa mission. Même dans la littérature orientale, la parole joue un rôle décisif dans l'action des dieux sur le cosmos. Petit à la théologie froide, versets 16 et 17. À certains moments de l'année, quand la parole de Dieu résonne dans le cosmos, la neige apparaît. Blanche comme la laine, épaisse comme un tissu, douce comme la toison des moutons. Le poète
donne tous ces détails parce que la neige est plus rare en Palestine. Puis viennent les éléments complémentaires du tableau, le gifle, les glaçons et le foie. Toutefois, quelque chose se cache sur la mention du foie. On y découvre l'aspect judiciaire de la théophanie divine. Personne ne peut tenir devant le jugement glacial de Dieu qui immobilise tout comme dans un paysage d'hiver. Petit b. La théophanie chaude, verset 18. Soudain se produit un changement de situation. On assiste à la deuxième théophanie de la parole, celle qui inaugure un nouveau printemps. La parole de Dieu se transforme en vent chaud. Elle est le souffle bienfaisant de Dieu, son esprit, son souffle créateur. Le dégel survient, les eaux coulent, verset 18. Troisième souffle, verset 19 et 20. Nous venons de voir que Dieu se révèle dans les phénomènes de la nature, mais il se révèle aussi dans l'histoire et tout spécialement dans l'histoire d'Israël. En effet, c'est à Israël qu'il a donné la Torah, la loi, dont le Deutéronome 4, verset 8 fait l'éloge en ces termes. Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes soient aussi justes que toute cette loi que je vous prescris aujourd'hui? Deutéronome 4, verset 8. Après l'hiver de l'exil, dans le printemps du judaïsme, Israël revient à l'amour pour la parole de Dieu, au renouvellement de l'alliance, à la conscience de sa vocation parmi les peuples. Somme 78, verset 5. Par l'intermédiaire d'Israël et de la Bible, la parole de Dieu pourra résonner dans le monde et devenir norme et lapidaire pour les pas de tout homme. À tous les peuples est destinée la parole que Dieu a révélée avant tout Israël, verset 20. Par un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Le psaume 147 est un chant admirable qui céleste la révélation de Dieu dans le cosmos et dans l'histoire. Yahvé ou en silence, et apparaît dans le printemps, verset 18, et dans le foie, verset 16 et 17. Dans le cosmos et dans l'histoire, c'est dire que la foi est semblable à la poésie. Elle invite à percer la superficie des phénomènes naturels et des événements de l'histoire pour en saisir le sens ultime, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est cachée. Psaume 147. À très bientôt pour le psaume 148.